Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée donc toujours à notre préparation pour le trail. Alors c'est une vidéo qui est généraliste, qui ne va pas forcément aborder uniquement ma préparation au trail. On va parler d'alimentation, de complémentation nutritionnelle, mais toujours dans l'optique d'une épreuve physique ponctuelle. Alors dans mon cas, la préparation, c'est pour un trail de 21 km, pieds nus, vous savez, avec 800 mètres de dénivelé positive, donc une certaine exigence. Mais l'idée de cette vidéo est de montrer que on peut casser certains préjugés vis-à-vis de l'alimentation du sportif d'endurance. Alors, je sais que c'est une épreuve qui n'est pas hyper longue, c'est pas une épreuve d'ultra trail d'endurance, mais ce que je voulais montrer, c'est que on n'a pas besoin de forcément consommer des énormes quantités de glucides, de faire des réserves de glycogène énormes et de se suralimenter pendant une épreuve en consommant toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures, une barre, un gel de glucides, etc. Deuxième objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que l'alimentation que je vais proposer doit normalement suffire pour une épreuve de ce type-là. Une alimentation qui soit hypotoxique, qui apporte tous les nutriments essentiels, qui soit bien équilibrée, anti-inflammatoire, etc. Et puis le troisième objectif, c'est de montrer qu'une complémentation nutritionnelle peut quand même être nécessaire, pas obligatoire, mais peut être nécessaire, mais cette complémentation nutritionnelle ne sera pas axée sur l'apport énergétique, mais plutôt sur un apport qualitatif nutritionnel, en particulier en macro et micronutriments nécessaires au renouvellement cellulaire lié à la préparation physique, pas pour booster l'énergie au moment de l'épreuve. Alors bien sûr, je m'adresse à une population, on va dire, qui a autour de mon âge, avec les problématiques d'un cinquantenaire qui voudrait se préparer pendant 2 mois à une épreuve de ce type-là. Tout d'abord, quand on s'implique dans une alimentation, quand on recherche une alimentation, on va dire, intéressante pour améliorer la performance, mais surtout améliorer le bien-être dans une épreuve de ce type-là, il ne faut pas s'enfermer dans des croyances limitantes. C'est-à-dire que nos choix alimentaires vont répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est des besoins plus spécifiques en certains micro- et macronutriments. Ensuite, une digestion qui ne soit pas coûteuse. Je ne vais pas me suralimenter au prix d'une digestion qui m'empêche d'aller m'entraîner, où je me sens lourd, pesant et pas disponible. Savoir que la digestion emprunte de l'énergie à notre énergie nerveuse, notre énergie glandulaire, et cette énergie n'est plus disponible pour nos muscles pour être efficace. Ensuite, il faut que cette alimentation me permette non pas de grossir, parce qu'il y en a qui se suralimentent et qui peuvent même grossir pendant ces périodes-là. Moi, au contraire, je cherche à perdre 1 ou 2 kilos, tout en apportant tous les éléments nutritionnels suffisants. Ensuite, une alimentation qui soit de nature anti-inflammatoire, qui compense les processus oxydatifs, la libération de radicaux libres qui sont importants dans des épreuves ou dans des moments où je vais faire du fractionné ou des moments où il y a des codes difficiles. Voilà, mes entraînements sont quand même coûteux en énergie et libèrent des molécules agressives pour l'organisme qu'il faut compenser. Alors bien sûr, rien d'extraordinaire non plus sur ce plan-là, mais peut-être qu'un petit coup de pouce pour aider l'organisme à libérer certaines purines, à renouveler les cellules et puis à limiter l'état inflammatoire du corps peut être intéressant. Et puis ensuite, limiter les fermentations, les putréfactions qui seraient agressives pour la muqueuse digestive. Donc ne pas faire l'erreur de tomber dans des excès qui généreraient des troubles digestifs. Alors, la première chose que je remets en cause dans toutes ces préparations-là, sans montrer que je détiens la vérité, parce que, attention, je m'adresse là à des personnes qui font une épreuve de 20 km, 21 km, c'est pas des ultra-trails, c'est pas du tout la même préparation alimentaire. Je pense néanmoins que nous n'avons pas besoin de nous surcharger en glucides. Le glycogène, certes, va permettre de libérer de l'énergie pendant l'épreuve, c'est-à-dire que lorsque vous mangez des glucides, vous stockez sous forme de glycogène qui est restitué dans les premiers moments de l'effort, les premières heures, on va dire la première heure d'effort. Mais moi je pense que même si on n'a pas de grosses réserves de glycogène, et qu'on passe de suite en mode brûlage de graisse, ce qui arrive forcément au bout d'1 heure, la dominante c'est la libération d'acides gras et la transformation en énergie, je pense que ce mode-là permet d'avoir un apport plus stable et plus régulier en énergie. Mais attention,
il est vrai que des études ont montré que les apports en glycogène dans les périodes qui précèdent juste l'épreuve permet d'avoir une augmentation, une amélioration légère de la performance. Mais mon but n'est pas une performance ultime. L'idée, c'est de la finir en étant bien et en montrant que dans une approche relativement minimaliste, on peut très bien s'en sortir. Donc, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais c'est ce que je veux montrer et essayer. C'est-à-dire faire une épreuve de 21 km sans apport supplémentaire de glucides et avec une alimentation qui va se limiter à 30% des apports énergétiques issus des glucides, ce qui est très peu par rapport à ce qu'on propose habituellement, on va jusqu'à 50 voire 60%. Alors pour moi l'idée aussi c'est de ne pas surcharger en glucides parce que ces glucides on les cherche dans les céréales, dans les légumineuses, dans les fruits, etc. Mais ces céréales et ces légumineuses peuvent contenir du gluten, des lectines, ce sont des molécules que moi je ne digère pas très bien et que je ne recommande pas forcément pour tout le monde. Voilà, donc mes sucres, moi je les chercherai dans des fruits, quelques morceaux de plats avec un petit peu de riz, il y aura quand même un petit peu de patates douces, bien sûr des légumes cuits, donc il y a suffisamment de sucre là-dedans. Ça ne m'empêche pas aussi de temps en temps de prendre un carré de chocolat noir ou voilà un petit morceau de biscotte quand je me veux me faire plaisir. L'autre aspect de mon alimentation, c'est que l'épreuve, donc je vais la faire à jeun. Je n'aurai pas mangé depuis la veille au soir et il sera donc le matin jusqu'à midi, donc rien de bien exceptionnel, mais c'est pour casser aussi des représentations qu'il faut manger avant un effort pour libérer du glucose, etc. Notre corps est capable de chercher du glycogène, de libérer du glucose, et puis ensuite des acides gras avec les réserves que l'on a de la veille, voire de jours précédents. Donc je pratiquerai régulièrement du jeûne intermittent, alors pas tous les jours, 4-5 fois par semaine. Je me réserve 1 à 2 petits déjeuners avec des œufs de temps en temps pour avoir mon apport protéique. Et puis peut-être une fois de temps en temps un petit déjeuner à la française pour me faire plaisir, mais qui n'a rien d'intéressant pour la préparation. Voilà, je vais vous expliquer maintenant un petit peu quels sont les repas, ma composition classique de repas dans une journée. Quelle est mon alimentation au quotidien? Quelles sont les compositions de mes repas? Alors, je ne change pas grand-chose par rapport à ce que je fais habituellement. Le peu d'apport nutritionnel supplémentaire que je pense être souhaitable pour cette épreuve-là, je vais le trouver dans quelques compléments alimentaires, mais qui, je pense, ne sont même pas nécessaires. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation que je vais vous proposer là, vous avez largement d'éléments suffisants pour pouvoir tenir l'épreuve. Bien sûr, cette alimentation, comme je vous l'ai dit, va être intéressante sur d'autres plans, minéralisants, anti-inflammatoires, etc. Alors, voilà. Petit déjeuner, vous avez compris, il n'y en a pas, ou de temps en temps ce sera 2 œufs coques, des œufs que j'utilise souvent, qui viennent de la ferme, pas de grandes exploitations, sinon c'est des œufs bio de type 0, classique. Là, même s'ils ne sont pas exceptionnels, même s'il y a un peu d'oméga 6 dedans pro-inflammatoire, ça reste un apport protéique intéressant. Ensuite, bien sûr, toute mon alimentation est bio. Il n'y a aucun aliment transformé, aucun aliment issu des rayons de supermarché. Tous mes repas sont composés d'une crudité, à l'image de ce que vous voyez ici sur l'écran. Alors, j'aime bien les aliments lacto-fermentés, du navet salé, du chou, de la choucroute crue. Voilà, tous ces aliments crus, des salades, des légumes de saison, bien sûr, pas en quantité débordante, parce que c'est de la cellulose, ça crée quand même peut-être parfois un petit inconfort digestif, mais toujours un apport en début de repas de légumes crus pour l'apport enzymatique, vitaminique, minéral. Je l'associe à des oléagineux, quelques noix, quelques amandes, quelques noisettes, noix de cajou, pas en très grande quantité parce que ça reste des graisses et que même si c'est très bien d'avoir un apport de graisse et il en faut, il faut quand même pouvoir les digérer. Surtout que j'y associe souvent un demi-avocat, plus de l'huile d'olive, voilà, des fois un petit peu de feta, juste pour agrémenter. Alors côté fromage, je ne consomme qu'une fois par jour un laitage. Alors c'est sous forme de fromage uniquement, pas de yaourt, pas de lait, voilà, très rarement de la crème quand ma femme cuisine un tout petit peu, mais sinon juste un fromage et en particulier du mascarpone
pour son intérêt par rapport à ces acides gras à chaîne courte et moyenne qu'il contient. Alors, ce sont des acides gras que l'on trouve aussi, par exemple, dans le beurre, dans l'huile de coco, qui sont des acides gras très intéressants car ils se transforment très très bien en énergie, très rapidement, et s'ils ne sont pas associés à du sucre, ne posent pas de problème de prise de poids, et parce qu'ils ne sont pas stimulants de l'insuline, qui est l'hormone anabolisante. Côté apport protéique, donc un peu de fromage, du poisson, que du poisson sauvage, petit poisson gras, cru, pas cru pardon, mais sauf si c'est fumé sous forme de saumon, et sinon des poissons frais, jamais d'élevage, donc toujours sauvage, même s'il y a un peu de mercure dans les océans, eh ben, c'est mieux que rien, sinon ce sera plutôt des petits poissons qui en contiennent beaucoup moins, mais qui apportent surtout des oméga 3 qui sont assez rares dans l'alimentation, si ce n'est par cet apport-là. Et attention, les apports d'oméga 3 par les huiles végétales ne sont pas suffisants parce qu'ils nécessitent une enzyme de conversion pour arriver à de l'EPA et de la DHA qui sont des acides gras là utilisables par l'organisme. Par rapport donc aux protéines, j'utilise aussi des viandes une fois ou deux par semaine, issues d'élevages qui ont pâturé, bio, sans antibiotiques, enfin j'ai parlé avec l'éleveur, voilà, donc on a une viande d'un animal qui a vécu dans un bel environnement et qui a été bien nourri. Donc on retrouve aussi là des oméga 3, bien sûr quelques oméga 6, parce qu'il y a toujours un petit peu de graines données à la fin de l'élevage de ces animaux-là. Et sur le plan glucides, des fruits, comme je vous ai dit, et puis de temps en temps quand même un peu de riz, un peu de patates douces, et voilà l'essentiel de la constitution de mes repas. Je rajoute quand même un petit peu de purée de noisettes pour augmenter ma part de lipides dans l'alimentation, c'est-à-dire que le soir, je prends 2 cuillères à soupe de purée de noisettes, voilà, ça fait mon dessert et c'est très agréable. Voilà pour l'aspect alimentaire, donc des choses très digestes, très simples, très peu d'associations féculents, protéines, des repas relativement digestes et très riches en minéraux et pas d'autres compléments, si ce n'est peut-être un peu de gingembre, des aromates dans l'alimentation pour leur effet anti-inflammatoire, antiputride. Voilà, donc je ne dis pas que je détiens la vérité, je ne dis pas non plus que les glucides sont forcément toujours mauvais. Il y a certaines personnes, en particulier des personnes qui ont des fibres de type 1, des fibres endurantes, c'est des personnes plus rétractées, sont des personnes qui s'accommodent très bien d'une alimentation à 50% d'apport glucidique, qui vont forcément bien les digérer, les métaboliser et en transformer en énergie. Donc suivant notre tempérament, on est plus ou moins bien fait pour assimiler et utiliser les glucides. Pour ma part, je n'exagère pas, mais je ne les rejette pas complètement. Voilà pour l'aspect alimentaire. J'aimerais maintenant vous parler des compléments alimentaires que je vais utiliser. Alors bien sûr, ils ne sont absolument pas nécessaires, on n'est pas dans une épreuve non plus démesurée, mais je pense qu'ils peuvent être utiles à des moments précis pour un contexte particulier, et en particulier celui qui me concerne. C'est-à-dire que ces compléments, ce ne va pas être des compléments classiques, type gel, maltodextrine, barre énergétique, qui apportent énormément de glucides. Pourquoi je ne les utilise pas, ceux-là ? C'est parce que je ne veux pas amener de variation de glycémie. À chaque fois que vous prenez une barre, un gel contenant des sucres très rapidement assimilés et utilisés par l'organisme, vous allez créer ce qu'on appelle un pic d'insuline. Ce pic d'insuline peut se traduire ensuite par une chute de la glycémie brusque, brutale, qui va entraîner ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et j'ai pas envie d'avoir des variations de glycémie comme ça tout au long de l'épreuve. Et d'autre part, c'est pas recommandé pour notre pancréas et on n'est pas fait pour consommer ce type d'aliment-là. Donc 21 km, on peut très bien les tenir sans ces apports pour booster notre énergie, surtout que c'est un apport d'endurance régulier, il n'y a pas besoin de développer de la puissance maximale, même s'il y a des côtes très difficiles. Je préfère passer sur un mode brûlage de graisse très rapide dès le début de l'épreuve. Donc pour ça, vous avez compris que je fais l'épreuve à jeun, que je m'habitue à m'entraîner à jeun. Mais les apports nutritionnels complémentaires dont j'ai forcément besoin, et plus besoin je pense, ce sont des apports généraux minéralisants.
pour compenser les pertes minérales liées aux efforts répétés durant les entraînements et pendant l'épreuve. Alors ces minéraux, c'est du zinc, du magnésium, du sélénium, des antioxydants, de la vitamine C, du potassium, etc. etc. Alors pour ça, normalement l'alimentation que j'ai est largement suffisante. On pourrait y rajouter des jus de légumes, on pourrait rajouter voilà, de la levure de bière, des petites choses comme ça. Moi j'ai choisi un complément alimentaire très généraliste. Alors ça s'appelle Eau de Vie, hein, c'est du sérum de Quinton, du plasma marin dans les anciens noms. Ça c'est une marque comme une autre, hein, dans lequel vous allez trouver, en fait c'est de l'eau de mer qui est allée chercher dans un vortex qu'on a puisé, qui contient tous les minéraux du tableau de Mendeleïev, hein, c'est-à-dire à des concentrations proches de celles que l'on a dans notre plasma, hein, dans notre sang. Alors bien sûr, il faut le diluer, hein, c'est une dose pour 5 doses d'eau, parce que c'est très riche en sel, mais ce sont des sels minéraux assimilables, issus du milieu marin, hein, et à la différence des eaux qui contiennent, des eaux minérales, qui contiennent des eaux beaucoup moins, avec des minéraux beaucoup moins bien assimilés et surtout utilisables par nos cellules. Alors on pourrait utiliser aussi des compléments multivitamines, multiminéraux, de bonne qualité, etc. Mais je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. Le restant des compléments alimentaires que j'ai sélectionnés sont issus de la marque NutriPure. Alors, je n'ai pas de collaboration bien spécifique avec cette marque-là. C'est un choix vraiment volontaire parce que lorsque vous choisissez des compléments alimentaires pour la pratique sportive, il faut déjà qu'ils soient adaptés à la pratique sportive. C'est-à-dire faits, conçus par quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. Alors, cette marque a été conçue par Christophe Cario, hein, qui est quelqu'un de très connu dans le domaine, hein, voilà, surtout des exercices, de l'entretien, du fitness autour du développement de la condition physique, de la force, etc. Il a fait un très bon travail dans la constitution de ces produits-là. Alors bon travail parce que la qualité des produits, la façon dont ils sont conçus, extraits, etc., la qualité pharmaceutique, mais aussi dans l'éthique du produit, c'est-à-dire que les animaux dans lesquels on va utiliser le lait par exemple, hein, etc., sont des animaux issus de pâturages français ou autrichiens, nourris sans OGM, élevés dans des conditions respectueuses, et ça je trouve que c'est important. Et ensuite, bien sûr, ce sont des produits qui vont avoir des apports qui sont conçus pour apporter vraiment ce qui est nécessaire à pour moi, dans un premier temps, à un renouvellement cellulaire, à une compensation du catabolisme, en particulier au niveau musculaire, et aussi, comme vous allez le voir, apporter des éléments nutritionnels qui vont aider à soutenir les articulations, les tendons, qui sont mis à rude épreuve pendant une période assez courte mais intense. Voilà, donc ça c'est plutôt des éléments spécifiques à ma problématique. À partir de la 40, cinquantaine, on peut éventuellement compenser des petits troubles inflammatoires qui peuvent apparaître dans des entraînements réguliers. Mais si on a une alimentation correcte, on peut ne pas avoir ce type de soucis, bien évidemment. Alors, je vous parle de ça parce que juste avant ma préparation et à m'être lancé pour cette préparation pour ce trail, j'ai une inflammation qui est apparue au niveau de l'orteil. Voilà, donc je cours avec une petite inflammation et je vais essayer de la compenser. C'est pour ça que j'ai fait appel à certains de ces nutriments. Alors, je vais vous présenter les nutriments que je pense être les plus intéressants pour ma préparation à moi, et vous verrez qu'ils changent par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement ailleurs, dans d'autres conseils nutritionnels pour du trail. Le premier d'entre eux, c'est de la Whey Isolate. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? De l'Isolate Whey, en fait, c'est un produit qui est fait à partir du lait de vache, hein. Alors des vaches élevées dans des bonnes conditions. On a extrait de ce lait par microfiltration, micronisation, etc. On filtrait à froid les protéines. On les a isolées. Alors on appelle ça de la protéine native, qui est directement donc issue du lait de pâturage français. Et ce sont, en plus, il y a tout un procédé qui fait qu'on enlève le lactose. Et pour ça, c'est déjà un avantage très intéressant. Donc en fait, ce sont des protéines, des acides aminés très très bien assimilables, sans lactose,
qui vont avoir un pouvoir bien sûr anabolisant et surtout compenser la destruction tissulaire et faciliter la reconstruction musculaire, surtout quand on court pieds nus, vous savez, au niveau tendineux, au niveau mollet au début, c'est assez difficile. D'autre part, c'est un produit qui est très riche en glutathion, c'est-à-dire un antioxydant qui va compenser la production de radicaux libres, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Il y a de la lactoferrine, du tryptophane, voilà. On va trouver des BCAA, ce qu'on est les fameux acides aminés les plus anaboliques de l'organisme. Donc un complément que je n'utiliserai pas comme on peut l'utiliser quand on fait de la recherche de prise de masse musculaire, à raison de 20 grammes, 30 grammes par jour pour certains. Moi, je n'utiliserai jamais plus de 10 grammes par jour, uniquement pour compenser ma perte protéique, sachant que je ne consomme pas plus d'1 gramme de protéines par kilo de poids tous les jours. C'est-à-dire que normalement, on devrait aller jusqu'à 1,2 voire 1,5 quand on fait des efforts intenses pour la prise de masse musculaire. Pour des efforts d'endurance, 0,8 g à 1 g devrait suffire, mais pour la reconstruction cellulaire, je préfère ajouter une dizaine de grammes par jour de protéines, sachant que ça m'amènera à 1,1 g, 1,2 g de protéines maximum par jour, ce qui n'est pas énorme en soi quand on fait de l'effort physique de ce type-là. Si vous ne consommez pas de produits animaux et que vous voulez un apport supplémentaire protéique, sachez qu'il existe aussi des protéines d'origine végétale, très complètes, issues ici du pois, mais POIS, d'une légumineuse, bien que je pense que les apports ici en protéines, l'assimilation en protéines ici, soit moins bonne que celles qui viennent de la whey isolate. Mais si vous ne voulez pas vous gaver de viande, de poisson, de légumineuses dans votre alimentation, une compensation comme ça est intéressante. L'idée étant de ne pas se saturer sur le plan digestif. Ensuite, un deuxième complément alimentaire intéressant, c'est la glycine. Alors, intéressant pour moi. Alors, la glycine, c'est un acide aminé qui est vraiment très présent dans nos articulations, mais peu présent dans notre alimentation. Alors, bien sûr, il va être utile pour la synthèse du collagène pour nos muscles, nos tendons, nos ligaments, notre peau, qui permet la régénération tissulaire. Donc, on le prend vraiment en prévention de tendinite, d'état inflammatoire, et pour faciliter la récupération musculaire. Voilà. Et il peut être compensé lorsque vous avez effectivement des douleurs déjà, donc un état inflammatoire qui s'est installé, par du collagène, du peptide de collagène, un produit qui va vraiment être utile en prévention des états oxydatifs au niveau tendineux. Alors pour moi c'est intéressant parce que je vous ai expliqué que j'ai une fissure sur le cartilage et pour préserver ce cartilage, je vais lui apporter de quoi fabriquer du collagène et on verra ensuite aussi des éléments pour maintenir sa souplesse. Voilà, et puis pour prévenir les états inflammatoires, ça peut être intéressant. Et le dernier complément que je trouve très intéressant, c'est l'Arthro. Ça s'appelle Arthropure dans cette gamme-là, mais c'est un produit qui est très bien fait et qui est toujours très utile en termes de prévention des problématiques articulaires. Alors, ce produit en contient 5 éléments qui ont chacune une utilité vraiment spécifique pour les articulations. Alors, de la chondroïtine et de la glucosamine, sous une forme très assimilable, issue de crustacés, brevetés, etc. Alors, cette chondroïtine glucosamine, ce sont des protéoglycanes, ce sont des molécules qui s'intègrent à la structure du cartilage et qui vont maintenir un niveau d'hydratation de ce cartilage. Je rappelle que le cartilage, c'est ce qui permet d'amortir tous les chocs. Alors bien sûr, quand on court pieds nus, l'amortissement se fait très bien, si on court très bien, mais il y a des moments dans les descentes où les chocs sont importants puisqu'on ne peut pas amortir plante de pied toujours. Donc, comme la chaussure ne compense pas, c'est intéressant d'avoir en prévention quelque chose d'utile, même si ça n'est pas absolument nécessaire, bien sûr. Voilà, ça c'est au cas où. En plus de la glucosamine, de la chondroïtine, vous allez trouver du soufre sous forme MSM. Le soufre étant très très important pour la constitution de ces protéoglycanes et redonner l'élasticité au cartilage. Le soufre est à la base de la vie, de la constitution de toutes nos cellules.
Et puis un effet anti-inflammatoire aussi très intéressant. Tout comme ce qu'on va trouver ici, une plante qui a été rajoutée, la Boswellia. Alors bien sûr, une plante dans la tradition ayurvédique qui a dans son principe actif des effets très anti-inflammatoires et des reconstituants minéraux. Et puis de la vitamine C un petit peu pour la formation du collagène. Donc on a vraiment un produit qui est très très bien fait dans la protection, pour prévenir, dans la prévention des chocs au niveau articulaire. Hein. Voilà, le dosage est très correct et l'assimilation semble bonne. La fabrication, donc bien sûr, toujours des ingrédients purs, brevetés, etc., etc. Juste une précision par rapport à la glycine. La glycine, elle est forcément d'origine chinoise. Dans le monde, il n'y en a pas d'autre. Mais Christophe Cariou a vérifié que le mode de fabrication était vraiment correct. Les analyses en France sont toujours très poussées et on ne trouve rien d'autre que de la glycine pure avec des modes d'extraction très performants. Voilà, donc préférez toujours des compléments alimentaires de toute façon français qui sont bien mieux contrôlés. Voilà. Pour ce petit tour d'horizon de ce que je pense être une alimentation, une complémentation adaptée. Bien sûr, je ne prendrai pas tous les compléments alimentaires pendant ces 2 mois. Je vais, je pense, me contenter de 5 à 10 grammes d'isolate avec quelques grammes de glycine associés et 2-3 gélules d'arthropure si vraiment je ressens l'utilité en phase inflammatoire comme c'est en ce moment le cas avec ma poussée inflammatoire. De début de préparation, même si je l'avais avant la préparation, donc il n'y a pas forcément de lien avec cette blessure. Voilà. Alors bien sûr, je ne suis pas allé dans les détails de toute l'alimentation et la nutrition. Il faudrait des heures de cours. Hein. C'est des choses que je donne en formation dans le cadre de la formation Alsace Naturopathie. Là, je voulais juste cibler ma préparation. En tout cas, je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus nombreux et n'hésitez pas à me poser des questions, etc., à faire des remarques. Je sais que je vais avoir des remarques de toutes sortes. Je ne réponds pas à tout, mais je laisse libre les commentaires sous mes vidéos lorsqu'ils ne sont pas haineux ou inutiles. Je vous dis donc à très bientôt, peut-être le 27 juin et puis sur les prochaines vidéos pour voir l'évolution de mon entraînement. N'hésitez pas à regarder sur le site alsacenaturo.com si vous voulez des informations sur nos formations, sur la naturopathie et la psychobiologie. Je vous dis au revoir, c'était Jean-Brice Stivan.